Soyez le bienvenu dans ce journal du 15 juillet. Merci d'avoir choisi Flora TV News. À la une de l'actualité, une nouvelle qui fait grand bruit en Afrique centrale, la réouverture du poste frontalier de Bunagana entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo, sans la moindre autorisation de Kinshasa. Pourquoi ce simple point de passage terrestre devient-il le centre d'une crise diplomatique? Quels intérêts se cachent derrière cette décision unilatérale? Et surtout, quelles en sont les conséquences pour la paix déjà fragile dans l'est de la RDC? Aujourd'hui, on décrypte tout ça ensemble. Le 10 juillet 2025, une décision unilatérale des autorités ougandaises secoue Kinshasa. La réouverture du poste frontalier de Bunagana, sans l'accord du gouvernement congolais. Pourquoi cette ouverture dérange? Parce que ce poste est situé dans une zone sous le contrôle du groupe rebelle M23 depuis juin 2022. Pour Kinshasa, c'est clair, toute activité commerciale via Bunagana est interdite. Y faire des échanges, c'est collaborer avec l'ennemi. La réaction du gouvernement congolais ne s'est pas fait attendre. La ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, a reçu pour mission d'obtenir des explications claires de la part du gouvernement ougandais. Kinshasa parle de violation de souveraineté, surtout que le M23 tire une grande partie de ses revenus des taxes illégalement perçues à Bunagana, jusqu'à 27 000 $ par mois en 2022. Côté ougandais, c'est le flou. Le consul ougandais au Nord Kivu, Izingoma Joseph Kusemererwa, dit ne pas être au courant d'une décision officielle. Selon lui, seule une communication du gouvernement central de Kampala pourrait confirmer cette réouverture. Il insiste, l'Ouganda ne reconnaît que les autorités légitimes de Kinshasa et de Beni. Mais sur les réseaux sociaux, des messages et vidéos circulent, laissant croire à une décision politique appuyée par Kampala. Des sources évoquent même une directive présidentielle ougandaise au nom du commerce régional. Face à cette confusion, le consul ougandais a été convoqué. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général Évariste Kakule Somo, a demandé des explications officielles. En réponse, le consul appelle à la patience, en attendant une déclaration officielle du gouvernement ougandais. Il rassure, l'Ouganda respecte la RDC et son gouvernement légitime basé à Kinshasa. Un contexte déjà très tendu. Cette réouverture intervient alors que les efforts de paix dans l'est du Congo se poursuivent. Le 11 juillet, lors du Conseil des ministres, Kinshasa a réaffirmé sa position. Pas de reprise du commerce à Bunagana sans sa participation. Ce lundi 14 juillet 2025, la première ministre Judith Suminwa a reçu le panel de facilitateurs de la médiation africaine pour la paix en RDC, dirigé par deux anciennes chefs d'État, Sahle-Work Zewde de l'Éthiopie et Catherine Samba-Panza de Centrafrique. Au cœur des échanges, l'urgence d'une paix durable dans l'Est, conformément aux directives du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Les médiatrices ont salué l'accord de paix signé le 27 juin à Washington, appelant la population congolaise à s'en saisir pleinement pour consolider cette avancée. Il était important pour nous, dans le cadre de la mission que l'Union africaine nous a confiée, de rencontrer les autorités pour avoir leur perspective sur les processus de paix qui ont eu lieu et en cours, et également de rencontrer par la suite les principaux acteurs de la crise congolaise et les populations pour voir ensemble ce qu'il était possible de faire pour consolider donc les divers accords de paix ou les initiatives de paix en cours. Les deux anciennes présidents ont aussi rendu hommage au leadership féminin en RDC, incarné par la première ministre Judith Suminwa, première femme à diriger l'exécutif congolais, symbole d'une nouvelle dynamique politique. Dans le même élan, la chef du gouvernement, Judith Suminwa, a reçu une délégation de pasteurs américains du bureau de la foi de la Maison-Blanche, conduite par le pasteur Travis Johnson. Cette rencontre
illustre l'originalité de la diplomatie congolaise qui mêle le dialogue politique et appui spirituel, renforçant le soutien international à l'accord de paix. Nous voulons vraiment que toute la RDC ait la paix et en tant que serviteurs de Dieu, nous voulons vraiment prier, nous rassurer que tous ceux de la RDC sur toute l'étendue du pays, que la paix règne et que l'œuvre de Dieu se fasse. Nous sommes très heureux de voir ce travail qui a été abattu grandement par le président Donald Trump pour établir ce traité de paix entre la RDC et le Rwanda et nous nous tenons avec le peuple congolais pour nous assurer de l'exécution complète de ce traité. Ces partenariats entre politique et religion s'inscrivent dans la stratégie nationale pour une paix durable, un engagement renouvelé par le gouvernement congolais qui mise sur toutes les voies, visibles et invisibles, pour guérir les blessures de la région de Grand Lac. Des voix se sont élevées sur l'esplanade du Palais du Peuple pour parler paix en République démocratique du Congo. Un écho qui a résonné au-delà de nos frontières. Des centaines de fidèles, chrétiens et kimbangustes, se sont réunis pour une grande prière écuménique. Sur initiative de l'ambassadeur itinérant du président de la République, Antoine Gonda Mangalibi, ces pasteurs venus du bureau de la foi de la Maison Blanche et ceux du Congo ont placé la RDC entre les mains du Très-Haut. Ensemble, ils ont invoqué un réveil patriotique pour un retour définitif de la paix dans la partie est du pays. Un moment fort salué par les coordonnateurs de la cellule de changement de mentalité. Ces pasteurs-là sont venus pour témoigner publiquement devant le peuple congolais l'alliance spirituelle qu'il y a entre les États-Unis et la RDC. Nous invitons donc tout enfant de Dieu, tout Congolais, à faire confiance à Dieu, à faire confiance au président Félix, à faire confiance aux États-Unis. Teresa Alongaboni Kapata, présidente de l'association des épouses des policiers, salue ici les efforts fournis par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour un retour de la paix. Je dédie le message d'aujourd'hui à nos hommes qui se battent au front. Nous, les femmes des militaires et policiers, nous saluons les efforts du chef de l'État, Félix Tshisekedi, en faveur de la paix. En fait, 30 ans, c'est trop. Cette fois-ci, nous avons la solution. Les États-Unis, par l'entremise du président Donald Trump, œuvrent activement pour le retour d'une paix durable dans la partie est du pays, après plusieurs décennies de conflits meurtriers. Le 14 juillet, la première ministre Judith Suminwa a rencontré les médiatrices de l'Union africaine, dont Sahle-Work Zewde et Catherine Samba Panza. Bonne nouvelle cependant. Les médiatrices saluent la signature d'un accord de paix à Washington le 27 juin dernier, une étape cruciale pour sortir l'Est du Congo de la crise. Catherine Samba rappelle, cet accord ouvre la voie vers une vraie stabilité. La population doit s'approprier cette démarche pour enfin tourner la page du conflit. Conclusion. La réouverture de Bunagana met une fois de plus en lumière les tensions entre sécurité, souveraineté et intérêts économiques dans la région des Grands Lacs. L'heure est à la diplomatie, mais aussi à la vigilance. Et vous, que pensez-vous de cette décision unilatérale de l'Ouganda ? Est-ce un coup de pouce économique ou une menace pour la souveraineté congolaise ? Dites-le en commentaire. Abonnez-vous pour plus d'analyses sur l'actualité en RDC, le monde et les enjeux géopolitiques. À bientôt dans une nouvelle édition de l'Information.